Leçon 1. Restez connecté à l'ère numérique. Et Yana, utilises-tu beaucoup le courrier électronique ces derniers temps pour rester en contact avec tes amis et ta famille? Décidément, le courrier électronique est devenu un outil essentiel pour rester connecté. Je suis d'accord, c'est incroyable de voir à quel point nous comptons sur le courrier électronique pour communiquer. Absolument. C'est tellement pratique de pouvoir envoyer des messages et partager des mises à jour instantanément. Définitivement. Et la possibilité de joindre des fichiers et des documents le rend très utile pour toutes sortes d'échanges. C'est vrai. Le courrier électronique est idéal pour les communications personnelles et professionnelles. Exactement. Je trouve cela particulièrement utile pour coordonner les horaires et planifier des événements avec les gens. Pareil ici. La fonction de fil de discussion permet d'organiser facilement les conversations. Cela changera certainement la donne par rapport à l'époque du courrier physique. Bien sûr. Le courrier électronique a vraiment transformé la façon dont nous restons en contact. Absolument. Il est difficile d'imaginer la vie sans cette technologie aujourd'hui. Je sais que cela fait désormais partie intégrante de notre vie quotidienne. Bien sûr. Le courrier électronique n'est qu'une des nombreuses façons dont la technologie a révolutionné la communication. Définitivement. Il sera intéressant de voir comment elle continuera d'évoluer à l'avenir. Je suis d'accord, c'est un espace passionnant à regarder. Merci pour cette excellente discussion sur le courrier électronique. Leçon 2. Rumination sur le travail à distance. Bonjour, Anna. J'ai entendu dire que vous avez récemment commencé à travailler à distance. Comment ça s'est passé? Cela a vraiment changé la donne, John. C'est certainement un gros ajustement, mais j'adore la flexibilité. C'est agréable à entendre. Je peux imaginer que le travail à domicile a ses avantages. Absolument. Le fait de pouvoir créer mon propre emploi du temps m'a vraiment aidé à réduire mon niveau de stress. Je peux voir comment ce serait le cas. Fini les trajets et les horaires de bureau rigides. Exactement. Et je trouve que je suis plus productive sans toutes les distractions du bureau. C'est intéressant. Pour être honnête, j'aurais pensé le contraire. Je sais, c'est une idée fausse courante. Mais l'absence de bavardage au bureau change la donne. Ah, c'est une bonne idée. Ces petites interruptions s'additionnent vraiment, n'est-ce pas? Définitivement. Et je trouve que j'ai plus d'énergie et de concentration sans les tracas du quotidien. C'est merveilleux. Cela semble être une situation gagnant-gagnant pour vous. C'est vraiment le cas. Et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée s'est considérablement amélioré. J'imagine que ce serait le cas. Pouvoir s'éloigner de votre bureau chaque fois que vous en avez besoin. Précisément. Ne vous sentez plus coupable de quitter le bureau plus tôt pour des rendez-vous ou des courses. Cette flexibilité doit être incroyablement libératrice. Je peux voir comment cela pourrait aider à prévenir l'épuisement professionnel. Absolument. Cela a changé la donne pour mon bien-être général. Eh bien, je suis heureuse d'apprendre que ça marche si bien pour toi, Anna.
Je devrais peut-être me pencher moi-même sur le travail à distance. Leçon 3. L'art de la persuasion. Et Yana, j'ai une tâche qui nécessite ton aide. Pourrais-tu m'aider à peindre la clôture ce week-end? Peindre la clôture? Cela ne semble pas être la façon la plus excitante de passer un samedi. Je sais, mais écoute-moi bien. Je pense que nous pourrions vraiment le rendre amusant et agréable. Amusant et agréable. J'ai du mal à m'y imaginer. Comment comptes-tu t'y prendre exactement? Eh bien, nous pourrions en faire un peu un jeu ou une compétition. Découvrez qui peut peindre le plus rapidement ou le plus proprement. Je suppose que ça pourrait le rendre un peu plus intéressant. Qu'est-ce que tu avais d'autre en tête? Et on pourrait monter de la musique, peut-être commander une pizza pour faire le plein d'énergie. Oh, la pizza améliore les choses. Très bien, tu as éveillé mon intérêt. Super. Je savais que je pouvais te convaincre. Ce sera une expérience vraiment enrichissante. Nous verrons à ce sujet. Mais je suis prêt à essayer et à voir si nous pouvons le rendre agréable. C'est l'esprit. Je te garantis que tu vas t'amuser avant de t'en rendre compte. Nous verrons à ce sujet. Mais je suis ouvert d'esprit et prêt à embrasser le peintre qui sommeille en moi. C'est excellent. Je suis sûr que tu vas passer un bon moment. Ça va être épique. C'est épique, hein? Nous verrons à ce sujet. Mais je suis prêt à essayer et à voir ce qui se passe. C'est ce que j'aime entendre. Ça va être la meilleure soirée de peinture de clôture de tous les temps. Nous verrons à ce sujet. Mais je suis prête à faire confiance à ton enthousiasme et à essayer. Fantastique. Je peux déjà dire que ce sera une journée inoubliable. Leçon 4. Une aventure culturelle. Bonjour, Anna. Es-tu déjà allée à Central Park? Central Park? Non, je n'en ai pas encore eu l'occasion. Est-ce que ça vaut le détour? Oh, c'est absolument incontournable. Le parc est comme une petite oasis au cœur de la ville. Vraiment? Qu'est-ce qui le rend si spécial? J'ai entendu dire que c'était assez gros. Exactement. C'est plus de 800 acres et il y a tant de choses à explorer. Les paysages sont époustouflants. Des paysages? En plein cœur de New York? C'est intriguant. Absolument. Il y a de beaux jardins, des lacs, des ponts et même un zoo. Un zoo. En plein cœur de Manhattan? Ce parc a l'air incroyable. Et ce n'est pas tout. L'offre culturelle est également de premier ordre. Des offres culturelles? Comme quoi? Je suis de plus en plus curieux. Musée d'art de renommée mondiale, salle de concert, théâtre, c'est la Mecque de la culture. Waouh, je ne savais pas que Central Park était une telle plaque tournante de l'activité. J'en suis convaincu. Tu dois y aller, Anna. C'est comme entrer dans un monde différent, en pleine ville.
Eh bien, vous m'en avez certainement convaincu. Quand pouvons-nous planifier un voyage d'exploration? Que diriez-vous de ce week-end? J'adorerais être votre guide et vous faire visiter les lieux. Ça a l'air parfait. J'ai hâte de découvrir la magie de Central Park. Croyez-moi, ce sera une aventure inoubliable. J'ai hâte. Leçon 5. Une aventure en plein air. C'est une journée merveilleuse, n'est-ce pas, Anna? Parfait pour une aventure en plein air. Absolument. J'ai tellement hâte de passer du temps dans la nature. Moi aussi. Je pensais que nous pourrions découvrir ce nouveau sentier de randonnée. Un sentier de randonnée? Ça a l'air parfait. Je n'ai pas fait de randonnée depuis longtemps. Il est censé offrir une vue imprenable. Nous allons prendre l'air. De l'air frais et des vues imprenables? Comptez sur moi. J'ai besoin de quitter la ville. Merveilleux. J'ai préparé un bon pique-nique que nous pourrons déguster en cours de route. Oh, un pique-nique dans la nature? Cela sonne de mieux en mieux. Et j'ai entendu dire qu'il y avait une magnifique cascade au bout du sentier. Une cascade. J'adore les cascades. Ça va être une journée incroyable. Je pensais que tu serais ravi. La nature me remonte toujours le moral. Pareil ici. J'ai hâte de me déconnecter de la vie trépidante de la ville. C'est exactement pour cela que je l'ai suggéré. Nous avons tous les deux besoin d'une escapade rafraîchissante. Tu es tellement attentionné. J'ai vraiment de la chance d'avoir un ami comme toi. Oh, merci Anna. Je suis juste heureuse que nous puissions en faire l'expérience ensemble. Moi aussi. Allons-nous y aller? J'ai hâte de prendre la piste. Absolument. Profitons de cette belle journée en plein air. Leçon 6. Jazzy Tune. Johanna, avez-vous assisté à l'incroyable festival de jazz du centre-ville le week-end dernier? Non, je l'ai raté. J'ai entendu dire que c'était absolument incroyable. La musique jazz est tout simplement ce qu'il y a de mieux. Tu as raison. Il y a quelque chose dans les mélodies douces et l'improvisation qui me parle. Définitivement. Et l'énergie qui règne dans ces festivals est toujours aussi électrique. J'aurais aimé pouvoir y être. Eh bien, tu as de la chance. Un autre grand événement de jazz aura lieu dans quelques semaines. Nous devrions absolument y aller ensemble. Vraiment, j'adorerais ça. Je voulais approfondir mes connaissances en matière de musique jazz. Parfait, nous pouvons voir les différents artistes, déguster de délicieux plats du festival et simplement nous imprégner de l'ambiance. Ça a l'air d'être un plan. J'ai hâte de revivre le frisson du jazz en direct. Moi non plus. Les festivals de jazz ne sont que la célébration ultime de cette incroyable forme d'art. Absolument. Il n'y a rien de tel que l'énergie d'une foule qui danse au son d'un incroyable solo de saxophone.
Totalement. Et on ne sait jamais quel genre de collaboration surprise ou de jam session impromptue pourrait éclater. Oh, c'est vrai. J'adore l'élément de spontanéité qui caractérise ce genre d'événement. Pareil ici. Cela rend l'expérience si vivante et imprévisible. Je suis tellement excitée. Nous allons vraiment nous éclater lors de ce festival de jazz. Ça ne fait aucun doute. Ce sera une histoire pour les livres, c'est sûr. Leçon 7. Un narrateur vivant. Anna, tu ne devineras jamais l'incroyable histoire que j'ai entendue hier. Ah, racontez-moi, j'adore les bonnes histoires. Que s'est-il passé? Le vieil homme d'en bas de la rue racontait ses expériences en temps de guerre. Des expériences en temps de guerre? Cela semble captivant. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a décrit les batailles avec tant de détails que je pouvais pratiquement entendre les coups de feu. Waouh, ça a dû être intense. Il sait vraiment utiliser les mots, n'est-ce pas? Absolument. Il m'a brossé un tableau si vivant que j'ai eu l'impression d'y être. Je ne peux qu'imaginer. Raconter des histoires est une véritable forme d'art. Définitivement. La façon dont il a transmis les émotions et le chaos de cette époque était remarquable. J'aurais aimé pouvoir l'entendre. Il semble être un maître dans l'art d'évoquer l'imagerie. Vous seriez étonné. Il m'a tenu sur le bord de mon siège tout le temps. Je parie. Les conteurs d'un tel niveau de compétence sont rares de nos jours. Je sais, non? Le divertissement moderne n'est tout simplement pas comparable. C'est tellement vrai. Il y a quelque chose de spécial dans une tradition orale. D'accord. Ces paroles ont laissé une impression si vive que je n'arrête pas d'y penser. Leçon 8. L'athlétisme et la narration d'Abbé. Anna, savais-tu qu'Abraham Lincoln était un vrai athlète dans sa jeunesse? Vraiment? Je n'avais jamais réalisé que le 16e président avait un tel côté sportif. Absolument. Apparemment, il était connu dans l'Illinois comme un excellent lutteur. Waouh, je ne m'attendais pas à ça de la part d'un homme d'État aussi renommé. Oui, il était apparemment très doué et a même remporté plusieurs matchs locaux. Fascinant. Je me demande quels autres talents cachés il possédait. Eh bien, il était également reconnu comme un conteur captivant dans sa communauté. Un conteur d'histoire, hein? C'est un ensemble de compétences assez polyvalent. Définitivement. Les habitants adoraient écouter ses histoires et anecdotes saisissantes. Je peux l'imaginer. Il devait avoir un vrai don pour captiver un public. Absolument. Sa capacité à brosser un tableau avec ses mots était remarquable. C'est incroyable de voir le nombre de couches qu'il y a dans un personnage historique aussi emblématique. D'accord. Lincoln était vraiment un homme de la Renaissance à bien des égards.
On se demande quelles autres profondeurs cachées possédaient ces grands leaders. Définitivement. Il y a toujours plus à découvrir sur les icônes de l'histoire. Bien sûr. Lincoln a l'air d'être une personne bien équilibrée. Sans aucun doute. Un athlète talentueux, un conteur talentueux et, bien sûr, un président légendaire. Quel CV impressionnant. Il avait vraiment tout ce qu'il fallait, n'est-ce pas? Absolument. Lincoln était un homme remarquable à bien des égards. Leçon 9. Découverte préhistorique. Anna, avez-vous entendu parler des fascinantes découvertes de fossiles en Afrique? Non, qu'ont-ils trouvé? Je suis toujours impatiente d'en savoir plus sur les nouvelles découvertes paléontologiques. Apparemment, les chercheurs ont découvert des fossiles de plus de 150 espèces jusqu'alors inconnues. Waouh, c'est incroyable! De quel genre de créatures proviennent ces nouveaux fossiles mystérieux? Ce qui est vraiment intriguant, c'est que certaines d'entre elles ne ressemblent à aucune espèce connue. C'est passionnant. Cela doit apporter un nouvel éclairage sur le monde préhistorique. Absolument. Ces résultats pourraient réécrire notre compréhension de l'évolution et de la vie sur Terre. Je ne peux qu'imaginer à quel point ces découvertes doivent être révolutionnaires pour la communauté scientifique. Définitivement. Les paléontologues sont enthousiastes à l'idée de poursuivre l'étude de ces fossiles. Je parie qu'ils sont impatients de découvrir plus de détails sur ces énigmes préhistoriques. Exactement. Qui sait quels autres secrets la Terre cache peut-être encore dans ses anciennes couches? La perspective de découvrir de toutes nouvelles espèces est tout simplement époustouflante. Je suis d'accord. On se demande vraiment quelles autres merveilles attendent d'être découvertes. Absolument. Plus nous en apprenons, plus nous réalisons qu'il reste encore beaucoup à découvrir. Je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. Le monde de la paléontologie est véritablement une frontière d'émerveillement. En effet, ces découvertes de fossiles témoignent de l'incroyable richesse du passé de notre planète. Bien sûr. J'ai hâte de voir quelles autres énigmes préhistoriques seront résolues dans les années à venir. Moi non plus. C'est une période passionnante pour étudier les sciences naturelles, c'est certain. Définitivement. Les possibilités de nouvelles découvertes sont infiniment fascinantes. Leçon 10. Les joies de la possession d'un animal. Bonjour, Anna. Avez-vous remarqué à quel point le fait d'avoir un animal de compagnie illumine toujours votre journée? Absolument. Le ronronnement de Lily ne manque jamais de me faire sourire. Je vois ce que tu veux dire. La queue agitée de mon chien Buddy est le meilleur stimulant pour l'humeur. Les animaux de compagnie ont vraiment une façon spéciale de nous remonter le moral, n'est-ce pas? Définitivement. Il y a juste quelque chose de si réconfortant dans leur amour inconditionnel. Tout à fait d'accord. Ils sont toujours là pour écouter sans jugement. Exactement.
Je me retrouve à raconter tous mes problèmes à Buddy, et il écoute attentivement. Ah, je fais pareil avec Lily. Elle est la confidente parfaite sans jugement. C'est incroyable de voir à quel point ils peuvent être perspicaces, eux aussi. Buddy sait toujours quand j'ai besoin d'un câlin. Totalement. Lily sent quand je me sens mal et vient se blottir contre moi. Les animaux de compagnie sont vraiment une source de joie et de réconfort infini, n'est-ce pas? Absolument. Je ne sais pas ce que je ferais sans mon petit compagnon à quatre pattes. Moi non plus. La compagnie de Buddy est irremplaçable. Je suis d'accord. Il y a quelque chose de si spécial dans le lien entre une personne et son animal de compagnie. Je n'aurais pas pu mieux dire. C'est une connexion vraiment unique en son genre. Bien sûr. Les animaux de compagnie apportent tant d'amour et de bonheur dans nos vies. Définitivement. Je suis reconnaissante chaque jour pour la joie que Buddy m'apporte. Pareil ici. Lily est vraiment une bénédiction. Les animaux de compagnie sont vraiment les meilleurs. Je ne sais pas ce que je ferais sans Buddy. Leçon 11. La joie de vieillir ensemble. Et Yana, avez-vous déjà pensé à ce que ce serait de vieillir ensemble? Tu sais, je l'ai fait. Si j'ai la chance de vivre aussi longtemps, j'espère rester mentalement alerte et physiquement active. Absolument. Je n'aimerais pas perdre mes facultés mentales ou être confiné dans un fauteuil roulant. Pareil ici. Je veux pouvoir profiter pleinement de mes années d'or. Définitivement. Pouvoir voyager et pratiquer nos loisirs serait le rêve. Définitivement. Et bien sûr, partager ces expériences les uns avec les autres serait inestimable. Exactement. Vieillir avec la personne que vous aimez semble absolument merveilleux. Je suis d'accord. La simple idée de pouvoir m'asseoir ensemble sur le porche en regardant le coucher du soleil me fait sourire. Ah, et on se dispute pour savoir qui aura le dernier cookie, comme un vieux couple marié. Ah oui. Et se disputer pour savoir qui va faire les mots croisés en premier. Ou en nous remémorant toutes les folles aventures que nous avons vécues dans notre jeunesse. Oh, les histoires que nous serions capables de raconter. Je peux juste imaginer nos petits-enfants lever les yeux au ciel. Ah oui. Ils penseraient probablement que nous sommes de l'histoire ancienne. Mais nous adorerions chaque minute. Vieillir avec son meilleur ami, c'est un rêve. Absolument. Tant que tu seras à mes côtés, je serai un vieil homme heureux. Ah, John. Et je serai une vieille dame heureuse avec toi. Il nous reste encore de nombreuses années ensemble. Je vais boire jusqu'à ça. Vive une vie d'amour et de rire. Bravo, ma chère. C'est pour vieillir, gracieusement et les uns avec les autres. Je suis tout à fait d'accord. Ça va être une sacrée aventure. Leçon 12. Une aventure grandeur nature.
Yo, Anna, as-tu déjà pensé à vivre dans une maison de poupée? Une maison de poupée? Tu veux dire comme une petite maison miniature? Ça a l'air tellement fantaisiste. Exactement. Imaginez pouvoir vivre dans une maison de poupée grandeur nature. Ce serait tellement amusant. Ah, mais John, pense au danger. Nous serions comme des géants par rapport aux meubles. Oh, allez, Anna. Où est ton sens de l'aventure? Pense aux possibilités. Je ne sais pas, John. Marcher sur les petites chaises et tables n'a pas l'air très attrayant. Mais imaginez, vous pourriez vivre dans une petite maison confortable, avec tout réduit à notre taille. Je suppose que ça pourrait être très charmant. Il faudrait quand même être extrêmement prudent. Bien sûr. Il faudrait se balader sur la pointe des pieds et surveiller chacun de nos mouvements. Ce serait un défi. Un défi, en effet. Mais vous savez ce qu'on dit, plus le risque est grand, plus la récompense est importante. Exactement. Et pensez aux superbes photos Instagram que nous pourrions prendre. Ah oui, nous ferions l'envie de tous nos amis. Vivre dans une maison de poupée grandeur nature. Tu vois, tu commences à avoir l'idée. Ce serait l'aventure ultime. D'accord, tu m'as convaincu. Allons-y. Où peut-on trouver une maison de poupée grandeur nature? Ah, j'espérais que tu dirais ça. On va tellement s'amuser, tu vas voir. Je suis un peu nerveuse, mais surtout excitée. Ça va être une course folle. C'est l'esprit, Anna. J'ai hâte de voir dans quel genre de méfaits nous allons nous retrouver. Moi non plus, John. Créons des souvenirs dans notre maison de poupée grandeur nature. Tu paries. Ce sera la meilleure décision que nous ayons jamais prise. Leçon 13. Aventure à l'aéroport. Et, Anna, as-tu pensé à préparer tes vêtements pour le vol? Des manières? Bien sûr. Je ne rêverai pas de provoquer du bruit à l'aéroport. Bien, bien. Tu sais comment les gens peuvent s'énerver et perdre leur sang-froid. Absolument. Nous devons être attentifs et respectueux de tous ceux qui nous entourent. Exactement. Par exemple, il ne faut pas monopoliser les accoudoirs ou faire la queue, tu sais. Oh, définitivement. Et pas de musique retentissante ni de conversation téléphonique bruyante. Ah, oui. C'est un moyen infaillible d'attirer l'attention de vos compagnons de voyage. Pouah, oui. Et ne me parlez même pas des personnes qui inclinent leur siège en arrière. Oh, c'est un sujet brûlant. L'espace personnel est très important à bord d'un avion. Absolument. Nous devons être courtois et attentionnés envers ceux qui nous entourent. Totalement. Et n'oublions pas de bien ranger nos bagages à main. C'est une bonne remarque. Nous ne voulons pas être cette personne qui bloque l'allée ou monopolise le compartiment supérieur.
Exactement. Il faut être attentif au flux et ne pas gêner les autres. D'accord. Ce vol va être complet. Nous devons donc être très vigilants. Sans aucun doute. Mais bon, si nous suivons tous les règles non écrites du transport aérien, ce sera un jeu d'enfant. Absolument. Avec un peu d'étiquette aéroportuaire, nous pouvons garder la paix et passer un voyage serein. C'est l'esprit, Anna. Donnons l'exemple d'un bon comportement aéroportuaire. Leçon 14. Fitness Frenzy. Très bien, Anna, j'ai hâte de commencer mon match de fitness. Quel est le plan? Oh, j'ai de bonnes idées. Et si nous commencions par un jogging matinal rapide? Je suis d'accord là-dessus. Il faut augmenter le rythme cardiaque et faire circuler les endorphines. Totalement. Ensuite, nous pouvons faire de la musculation pour nous tonifier. Excellent. Je pense à des pompes, des squats et peut-être même des planches. Génial. Nous pouvons nous lancer des défis les uns les autres et repousser nos limites. Zut, oui. La compétition amicale est le meilleur moyen de rester motivé. D'accord. Et n'oubliez pas la flexibilité. Le yoga serait parfait. Oh, j'ai un peu peur de mon chien déprimé, mais je suis prête à essayer. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Il s'agit de trouver votre centre. J'adore ça. Il faut maintenir cette connexion entre le corps et l'esprit, tu sais. Absolument. Et n'oubliez pas de faire le plein correctement. Les collations saines sont essentielles. C'est une bonne décision. Des smoothies riches en protéines et des fruits et légumes frais. Exactement. Nous voulons nourrir notre corps, pas l'alourdir. Tu as bien compris. Ce sera un changement de mode de vie, pas une solution miracle. Exactement. Quand il s'agit de se remettre en forme, la lenteur et la régularité gagnent la course. Je suis d'accord avec toi, Anna. Faisons-le et sentez-vous mieux que jamais. Tu paries, John. Ça va être un voyage de remise en forme incroyable. J'ai hâte. Moi non plus. C'est le début d'une vie nouvelle et plus saine pour vous et moi. Leçon 15. L'énigme des contrats. Bonjour, Anna. J'ai une petite question à propos de ces conditions de paiement. Bien sûr, John. À quoi penses-tu? Je suis heureuse d'apporter des éclaircissements. Eh bien, j'espérais que nous pourrions modifier un peu la date d'échéance. Est-ce que ce serait possible? Laisse-moi y jeter un œil. À quel type de calendrier pensais-tu? Que diriez-vous de 30 jours au lieu des 15 actuels? Cela nous donnerait plus de flexibilité. Je vois et cela fonctionnerait-il avec vos prévisions de flux de trésorerie? Absolument. Cela nous aiderait vraiment à mieux gérer nos finances. Ok, c'est logique. Je pense que nous pouvons procéder à cet ajustement. Fantastique, j'apprécie vraiment votre volonté de flexibilité.
Pas de problème du tout. Nous voulons garantir le succès de ce partenariat. D'accord. Et en parlant de succès, avez-vous des idées sur le regroupement de services? Oh, c'est une idée intéressante. Quel type de forfait aviez-vous en tête? Eh bien, je pensais que nous pourrions ajouter un support marketing à un tarif réduit. Je serais ouvert à l'idée d'explorer cela. Ensemble, nous pourrions renforcer notre visibilité. Exactement. Nous bénéficierions tous les deux de cette exposition accrue. Ça a l'air bien. Examinons les détails et réglons les choses. Merveilleux. Cette conversation s'annonce vraiment productive. Définitivement. Je suis heureuse que nous ayons pu trouver un terrain d'entente sur ces termes. Moi aussi. C'est pourquoi j'aime travailler avec toi, Anna. Tu es toujours si raisonnable. Leçon 16. Collaboration culinaire. Yo, Anna, j'ai une délicieuse recette à partager. Oh, raconte-le. Je suis toujours à la recherche de nouveaux plats. J'ai donc essayé ce plat de légumes rôtis l'autre jour, et il a été un succès. Intéressant, quel type de légumes avez-vous utilisé? J'ai choisi un mélange de carottes, de choux de Bruxelles et de patates douces. Même, ça a l'air d'être une combinaison délicieuse. Un assaisonnement spécial? En fait, oui, j'ai ajouté une touche de cannelle, et ça a vraiment fait ressortir les saveurs. De la cannelle sur des légumes? C'est une tournure inattendue. Je sais, non? Mais ça a si bien marché. J'y ai ajouté une belle saveur de noisette. Super, je vais certainement essayer ça la prochaine fois que je fais griller des légumes. Je le fais certainement. Oh, et j'y ai aussi ajouté des pâquerettes hachées. Des pacanes, hein? Cela a dû lui donner un bon croquant. Absolument. J'ai vraiment fait passer le plat au niveau supérieur. Eh bien, tu m'as vendu. Je vais devoir le recréer. Dites-moi comment ça se passe. Je cherche toujours à apprendre de nouvelles astuces. Leçon 17. Une oraison percutante. Et Yana, j'ai une petite question à propos de ton processus de rédaction de discours. Absolument, je suis heureuse de partager. Que aimerais-tu savoir? Eh bien, je travaille sur une présentation importante et je pourrais avoir besoin de quelques conseils. Bien sûr. Quel genre de conseils recherchez-vous exactement? Je veux m'assurer que mon discours trouve vraiment un écho auprès du public, tu sais? Définitivement. L'essentiel est de mettre l'accent sur le fond plutôt que sur le style. Ah, je vois ce que tu veux dire. Il ne s'agit pas de mots fantaisistes, mais plutôt d'impact réel. Précisément. Des choses et nous le ferons moins avec des discours qui sonnent bien qu'avec des discours qui sont bons et solides. J'aime bien ça. L'authenticité et la pertinence sont cruciales. Absolument. Et n'ayez pas peur d'être personnel et de partager des histoires.
C'est une bonne remarque. Il est très important d'établir des liens sur le plan émotionnel. Exactement. Décrivez une image vivante à laquelle votre public peut s'identifier. C'est vraiment utile. Avez-vous d'autres conseils à me donner? Eh bien, réfléchissez à vos messages clés et structurez-les de manière logique. Ah, oui, il faut avoir un flux clair et ne pas se contenter de divaguer. Exactement. Et n'oubliez pas de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer. Définitivement. La diffusion est tout aussi cruciale que le contenu lui-même. Absolument. Avec la bonne approche, votre discours sera un véritable succès. Merci d'avoir pris le temps de partager ces conseils, Anna. C'est très utile. Leçon 18. Plan de jeu pour l'épicerie. Bonjour, Anna. J'ai une petite question pour toi. Salut, bien sûr, quoi de neuf? Je suis sur le point de me rendre au magasin, mais je veux m'assurer de ne rien oublier. Bonne idée. Faisons une liste de tout ce dont nous avons besoin avant de partir. Ok, super idée. Voyons voir, nous avons vraiment besoin de produits frais. Définitivement. Quel type de fruits et de légumes devrions-nous consommer? Eh bien, je pensais peut-être à des pommes croquantes, à des oranges juteuses et à des légumes feuilles. Oh, ça a l'air d'être un bon début. De quoi d'autre avons-nous besoin? Que diriez-vous de pain ou de pâtes de grains entiers pour des glucides sains? C'est une bonne décision. Et il ne faut pas oublier les protéines, peut-être du poulet ou du poisson. Absolument. Je dois équilibrer le repas. Oh, et nous aurons également besoin de quelques assaisonnements. Bien sûr, il ne faut pas oublier les épices pour vraiment faire ressortir les saveurs. Exactement. Et n'oublions pas les produits laitiers, lait, fromage, peut-être du yaourt. Définitivement. Ils contiennent beaucoup de calcium et de probiotiques. Bien sûr. Très bien, je pense que cela couvre les principales bases. Il ne nous manque rien d'autre? Rien ne vient à l'esprit. Devons-nous aller au magasin? Ça me semble bien. Allons-y, il est temps de conquérir la liste des courses. Leçon 19. Discipline alimentaire. Et Yana, j'ai une question sur les habitudes d'achat. Très bien, je t'écoute. À quoi penses-tu? Eh bien, j'essaie d'être plus discipliné quand je vais à l'épicerie. Oh, je t'entends. Les achats impulsifs peuvent vraiment faire dérailler un budget. Exactement. Je finis toujours par m'emparer de choses dont je n'ai pas vraiment besoin. Je connais ce sentiment. Comment espérez-vous rester plus concentré? Je vais essayer de m'en tenir à la liste que nous avons faite tout à l'heure. Ne vous promenez pas sans but. Bon plan. Faire une liste d'épiceries solides représente la moitié de la bataille. Définitivement.
Et je vais essayer d'éviter ces embouts alléchants et ces objets impulsifs. Une décision intelligente. Les allées extérieures sont généralement l'endroit où se trouvent les éléments essentiels. Oui, je vais rester dans le périmètre autant que possible. Oh, et n'oubliez pas de prendre une collation avant de partir. Cela aide aussi. Ah oui, c'est une bonne décision. Faire les courses à jeun est la recette du désastre. Ah oui. Ensuite, tout a l'air très appétissant. Exactement. Ok, je pense que j'ai un plan solide en place maintenant. Génial. Je suis sûre que tu t'en sortiras très bien. Il suffit de s'en tenir à cette liste. Fera l'affaire. Souhaite-moi bonne chance, il est temps de conquérir l'épicerie.